Précédemment, dans la chaîne de Ludu, Luc Boy, j'étais là bien avant Luduc, sombre fou! Vous êtes la cause de pourquoi ma série s'est terminée après 3 saisons! Je me vengerai! Ça nous prendrait un consultant qui nous aiderait à pouvoir prévenir les futurs coups du Luduc neutre. Quelqu'un qui a déjà eu un esprit de vengeance. salut Luc Boy. 3 ans plus tard, recherche, le retour. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est de même? Ça s'est même aggravé. Depuis votre dernier affrontement où vous l'avez arrêté, Monsieur Boy a fait une fixation sur son passé. Infiltration, piège, entraînement. Il dit que vous auriez saboté son futur à cause d'une série audio qu'il n'aurait pas levé. Bref, on a décidé de l'interner en espérant qu'on soit en mesure de le traiter. Est-ce que vous pensez que je serai en mesure d'y parler? Écoutez, c'est une question de vie ou de mort, docteur. À part dire des mots qui font pas de sens, mais qui pourraient être une énigme pour les gens qui écoutent la vidéo, il y a personne qui arrive à lui parler. Moment noir, inconscience, le calme avant la tempête. Allô, Luc Boy? Quand ça fait longtemps? Écoute, je le sais qu'on a beaucoup de vécu ensemble, mais j'ai besoin de ton aide. T'aimes ça, te déguiser puis aider les gens? Réunion, dernier souffle, la soirée des sciences, vortex. Je vous l'avais dit, Monsieur Boy est instable psychologiquement. C'est comme s'il vivait toutes les maladies mentales représentées par les personnages de Winnie l'ourson. Je reconnais ce regard-là. Vous avez envie de démentir tout ce que j'ai dit au travers d'une chronique? Ça, là, c'est relié à un traumatisme de votre jeunesse. À quel jeu jouiez-vous quand vous étiez jeune? Ok, stop. Méto-réalité. Avez-vous fait une fixation par rapport à ça dans votre jeunesse? J'ai dit stop. Ce qu'on a appris au travers des années, c'est qu'on n'a jamais trop suranalysé des émissions pour enfants. Non, c'est pas vrai. Il y a juste ça sur Internet. Les Razmoquettes sont des fœtus morts qui sont hallucinés par Angelica. Les personnages de l'île de Gilligan représentent les 7 péchés capitaux. En passant, ce sont tous des théories qui existent sur le web. J'invente rien. Mais parfois, une théorie peut sortir de n'importe où. Comme un journal médical, peut-être? En 2000, un article fut publié dans le Canadian Medical Association Journal concernant l'œuvre de Winnie l'ourson qui fut inventée par Alan Alexander Milne. Et cette étude fut publiée 70 ans après la publication du tout premier livre de Winnie l'ourson. Et je tiens à dire qu'on ne parlera pas de ce Winnie l'ourson-là. C'est ça les risques quand une œuvre tombe dans le domaine public. Ah, et petite parenthèse, l'ours qui a inspiré Winnie est une ours femelle que M. Milne a vue au Zoo de Londres. Et savez-vous que contrairement à M. Milne, qui est d'origine britannique, l'ours femelle qui a servi d'inspiration est d'origine canadienne? L'auteur Lindsay Mattick a mentionné dans son livre Finding Winnie que la Winnie d'origine a été retrouvée dans un quai de transport ferroviaire à White River en Ontario. Cet ours fut ensuite vendu à M. Harry Colborne en 1914 afin d'être amené au Zoo de Londres. Ah, et pour l'anecdote, Colborne a acheté l'ours pour la somme de 20 $. Aujourd'hui, ça équivaut à 450 $. C'est le prix d'une Nintendo Switch, mais sans le jeu d'inclus. Il y a des maudites limites. Mais bon, revenons à nos moutons parce que l'article dont nous allons parler aujourd'hui, qui mélange Winnie l'ourson et la médecine, a été créé entre autres par l'auteur et chercheur Sarah Shea. Son étude mentionnait que chaque personnage de l'univers de Winnie l'ourson était atteint d'une maladie mentale différente. On mentionne même que cette étude a été faite afin d'aider la communauté médicale pour mieux comprendre le côté obscur de la forêt des rêves bleus. Merci beaucoup! À cette heure, on peut-tu trouver un remède contre le cancer? D'ailleurs, il se peut que tu aies entendu parler de cette théorie, car elle est redevenue virale en 2018. Tu l'as sûrement vu pendant que tu es en train de manger un Tide Pod, ou pendant que tu es en train de critiquer la nouvelle mascotte des Flyers de Philadelphie. Oui, ça fait 4 ans de ça! Pouvez-vous me dire qui c'est qui nous vole du temps de même? Bon, faisons le tour des diagnostics qui ont été suggérés par les spécialistes. Selon l'étude, Winnie aurait un TDAH ainsi qu'un trouble obsessionnel compulsif. Ça, je pense parce qu'il mange trop de miel. Ils ont aussi mentionné que Winnie aurait le syndrome du bébé secoué parce que Jean-Christophe le traîne dans les escaliers. Même que dans l'étude, on a changé le terme Shaken Baby Syndrome pour Shaken Bear Syndrome.
de l'humour médical. Si on continue dans l'étude, Porcinet ferait de l'anxiété. Ça, j'estime même pas. Je suis même sûr que si c'était un signe astrologique, ce serait le mien. Tigrou est hyperactif. Coco Lapin est narcissique. Checkez mes carottes, j'en ai plus que vous! Maître Hibou est dyslexique. Parfaitement. Et Bourriquet fait de la dystémie. Ça, c'est une dépression qui persiste. Hello, darkness, my old friend. Les seuls qui semblent corrects, c'est Kanga et Rue. Mais encore là, l'étude mentionne que Kanga serait une mère monoparentale sans emploi qui surprotégerait son enfant et que Rue serait peut-être sous-nourrie. Pardon? Et que ça n'étonnerait pas l'équipe que Roux devienne délinquant à l'adolescence et qu'il aille passer ses soirées dans la forêt entouré de bouteilles cassées d'extrait de malt et de chardon brûlé. Et tout ça, ce serait la faute de Tigrou parce que, tu sais, c'est pas un bon exemple à suivre. Je vous rappelle que je suis toujours en train de vous résumer une étude qui a été financée par les taxes canadiennes. Une chance que Jean-Christophe est le seul qui n'est pas touché par cette étude. Ah, attends, ça mentionne qu'il souffrirait aussi du trouble de l'identité du genre à la naissance. Ah ben, tant qu'à moi, je dirais aussi qu'il est schizophrène. Il parle avec des toutous. Le problème, c'est que Jean-Christophe, c'est une représentation du fils à Monsieur Milne. Et ils ont publié cette étude 4 ans après sa mort. Ça là, ça demande du courage. Mais lorsque l'on fait une recherche comme celle-ci, il peut arriver que cette étude puisse te revenir au visage. Parce que, en 2017, lors de la sortie du film Goodbye Christopher Robin, on mentionne que M. Milne aurait souffert du syndrome du stress post-traumatique à cause de la Première Guerre mondiale. À la sortie du film, l'étude a été pointée du doigt en mentionnant qu'on gaspillait l'argent qui était dédié aux recherches. Vous riez de quelqu'un qui a eu des problèmes mentaux! Bouh! Quoi? De la haine dans les internets? Non! Le docteur Shea a donc essayé de se justifier. Elle a mentionné que c'était pour se moquer du processus professionnel qui servait à diagnostiquer et étiqueter les patients. Ah, ok! C'était juste une joke! Y a rien là! Docteur, la prochaine fois que vous voulez faire une blague, assurez-vous donc que ça coûte rien à la recherche. Mais si ça peut vous rassurer, il n'y a aucune preuve comme quoi M. Milne avait un syndrome du stress post-traumatique dans la vraie vie. Par contre, son expérience avec la Première Guerre mondiale a bel et bien eu lieu. Mais comme M. Milne l'a expliqué dans sa propre autobiographie It's Too Late Now, ça l'a quand même rendu physiquement malade de penser à cette Première Guerre mondiale. Donc en conclusion, si jamais un de vos amis vous dit que Winnie l'ourson a une maladie mentale et que tous ses amis l'accompagnent dans ce délire, eh bien j'espère que vous allez y rappeler chacun des points de cette étude-là. C'est très important. Wow! La médecine va toujours me surprendre. Ok Luc Boy, j'irai pas par 4 chemins. On a présentement un Luduc d'une autre dimension qui s'amuse à détruire d'autres Luducs. Et là, présentement, on est en train de faire un clan, histoire de pouvoir le vaincre. Et là, on a besoin de ton cerveau stratégique. Je le sais qu'on a eu des désaccords ensemble, mais si tu m'aides pas, eh bien, il va découvrir que j'ai survécu à son attaque, puis il va se mettre à me traquer. Est-ce que je peux compter sur toi? Le retour du clown. Premier affront. Les rivaux. Ah, merci, docteur. Allez, dépêchez-vous de donner sa piqûre parce que dépassé 24 mois, il saura plus quoi dire, petit. Ici le grand Ludoc! Qui ose me parler via cette boîte magique? Oui, c'est Luduc. Écoute, on oublie mon idée. Luc Boy est vraiment pas apte à nous aider. Il va falloir récidiver, mon ami! Retournez le voir et expliquez-lui tous les risques qu'il y a à ne pas nous aider! Ah non, je pense que je vais lui laisser pas mal d'espace. Puis si jamais il change d'idée, ben il sait où me trouver. Passé imparfait. La recherche. Parallèle. Hey Luc Boy! Le Duc est là, comme tu l'as demandé. En passant, bravo Luc Boy. C'est bien de vous voir reprendre contact avec des gens. Surtout en 2 jours, c'est un pas vers la guérison, ça. En fait, docteur, c'est ma première visite. Alors, à ce qui paraît un petit scoop pour moi. Manipulation.